été assez nombreux à me demander quelle était ma morning routine, ma routine matinale. Et donc je te propose aujourd'hui une petite vidéo sur ma routine du dimanche plutôt, un jour où souvent j'ai plus de temps. Donc je commence souvent avec le lavage de la bouche comme conseillé par l'Ayurveda, le gratte-langue, la brosse à dents et le bain de bouche à l'huile, que je ne fais pas forcément tous les matins parce que ça dépend vraiment du temps que j'ai. Il y a des périodes où je le fais plus et des périodes moins. C'est vrai qu'en été je le fais souvent un peu moins qu'en hiver, j'en sens moins le besoin. Mais c'est une pratique que j'aime beaucoup faire quand j'ai le temps. Ce jour-là, j'avais très envie de commencer ma journée avec un mantra et j'ai donc décidé de commencer par ça, tant qu'à faire. Et je suis partie avant le lever du soleil pour réciter ce mantra, qui est un mantra à la déesse Lalita, une des manifestations de la déesse Lakshmi. Et les mantras font partie de ma routine matinale depuis des mois, voire années maintenant. C'est vraiment une pratique qui m'accompagne depuis longtemps et qui me fait énormément de bien. Ça me manque souvent quand j'arrête d'en faire. Donc c'est quelque chose j'ai essayé d'être assez intuitive par rapport à ça et finalement c'est une pratique qui moi me fait beaucoup de bien. Donc c'est vrai qu'elle est restée sur le long terme. Il y a des pratiques que j'avais implémentées dans ma routine mais qui ne sont pas forcément là tout le temps. Mais c'est vrai que les mantras reviennent. Ce que j'aimerais véhiculer à travers cette vidéo, c'est l'équilibre à trouver entre la routine et le besoin de s'écouter, le besoin d'être très connecté à ses besoins au jour le jour. Et pour ma part, c'est plus un travail que je dois faire, qui est de qu'est-ce que je veux faire vraiment aujourd'hui, qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui, plutôt que qu'est-ce que je dois faire, parce que c'est ça que j'avais décidé de faire. Donc la discipline est importante, mais elle doit être toujours compensée avec une écoute de soi-même qui doit être aussi importante selon moi. Ensuite, je me prépare une boisson chaude, c'est comme ça que j'aime commencer la journée. C'est un conseil de l'Ayurveda et c'est quelque chose qui, moi, j'ai pu observer me fait du bien. Et en ce moment, je consomme beaucoup la tisane de grossesse de la marque Atma Bio, qui est une tisane qui combine des plantes ayurvédiques indiennes et françaises. Je t'afficherai un petit peu la liste des ingrédients. Elle s'appelle Dao Hridaya, qui signifie deux cœurs. Et puis, comme on était dimanche et que j'avais le temps, j'ai fait quelque chose que j'aime énormément faire le matin, qui est de me promener un petit peu dehors et surtout de lire. C'est une activité que je fais peu souvent le matin, mais que j'adore. J'aime beaucoup commencer ma journée avec ça. Et quand j'ai moins le temps, souvent je prends ma tisane tout en me préparant à faire du yoga, faire du sport. Donc c'est souvent entre ma pratique de mantra et ma pratique d'activité physique. Ensuite, je suis allée me préparer mon petit breuvage de grossesse, on va dire. C'est un mélange de plantes que je prends depuis le début presque de la grossesse. La shatavari, je la prends depuis avant même la grossesse puisque j'en avais besoin pour d'autres raisons. Et j'ai continué à la prendre une fois que j'ai appris que j'étais enceinte puisque c'est une plante qui est très recommandée pendant la grossesse. Et la deuxième plante que j'ai rajoutée un peu plus tard, c'est la guduchi. C'est une plante qui calme bien pitta, qui est régénérante, qui aide au niveau digestif aussi. Donc je mélange le tout dans du jus d'orange puisque la guduchi a un goût un petit peu amer. L'orange a tendance à calmer vata et pitta qui sont mes deux doshas dominants. Et avec ce breuvage, je prends à côté du fer sous format liquide parce que depuis la grossesse, mes stocks diminuent, donc je fais attention à ça.
Et avant ou après ce breuvage, ça dépend des jours. Là, je l'ai pris avant, mais souvent, avant de boire ça, je fais du yoga ou du sport. Et là, ce jour-là, j'avais envie de faire du yoga. Souvent, le dimanche, je me laisse le choix de faire une activité physique ou non. J'en fais tous les jours, sauf le dimanche. Mais là, j'avais envie de faire du yoga, de m'étirer un petit peu, de le faire de manière plus libre, sans vidéo, sans guidance, ni rien. Et comme on m'a beaucoup posé la question, je vais y répondre dans cette vidéo et je pense que je le réaborderai aussi dans une prochaine. La grossesse et le sport et l'activité physique de manière générale. On m'a demandé si ma pratique de yoga était toujours la même pendant ma grossesse, est-ce que je continuais d'en faire? Donc tu as la réponse sous les yeux. Sachant que quand j'ai tourné cette vidéo, j'étais à 6 mois et demi de grossesse. Et je fais toujours du yoga. Alors bien sûr, il y a des postures que je dois adapter puisqu'il y a un ventre qui pousse depuis et qui demande donc à adapter certaines postures. Mais de manière générale, ma pratique n'a pas énormément évolué. Il faut savoir que je n'avais pas une pratique hyper poussée, intense, avec des postures très compliquées. Le yoga pour moi c'est vraiment un moment de connexion à mon corps et pas vraiment de challenge, je dois dire. Donc c'était pas une pratique que j'ai dû vraiment beaucoup changer. Par contre, ce qui a changé, c'est que j'ai beaucoup pratiqué le yin yoga au début de ma grossesse surtout. Pendant le premier trimestre, j'étais très fatiguée et j'avais des petits soucis digestifs comme beaucoup de mamans, futures mamans. Et le yin yoga me faisait énormément de bien le soir. Donc comme j'avais aucune énergie à partir de 18h et parfois même avant, je me disais plutôt que de pousser et de continuer à travailler, autant que je fasse une séance. Et j'aimais beaucoup me faire entre une demi-heure et 1 heure de yin yoga. Ça m'a beaucoup soulagée au niveau digestif, ça m'a permis de remettre mon corps en mouvement mais de manière extrêmement douce et de délier les tensions. Et c'était un yoga qui m'attirait pas trop, je dois dire avant. Je l'avais déjà pratiqué un petit peu. Mais c'est vrai qu'avec la grossesse, il est devenu très intéressant pour moi, à me faire beaucoup de bien. Donc il y a ça qui a pu changer. En termes de pranayama, je le pratique pas forcément de manière très régulière, j'aimerais, mais c'est pas quelque chose qui a encore pris le pli chez moi. J'ai eu une période pendant plusieurs mois où j'en faisais vraiment tous les jours et ça me faisait beaucoup de bien, mais c'est vrai que souvent j'ai tendance à le délaisser un petit peu par manque de temps. Mais quand j'en ai du temps, j'aime beaucoup en faire et les pratiques que j'aime beaucoup, c'est la respiration nasale alternée et la pratique de la respiration de l'abeille. Puisqu'il faut savoir que le souffle peut être un petit peu perturbé pendant la grossesse. Moi ça a été mon cas, j'ai eu beaucoup de sensations d'essoufflement et je dois beaucoup reprendre mon souffle depuis le début de la grossesse. Donc le pranayama m'aide bien, mais il me faut des pratiques assez douces. Et puis je termine souvent ma routine matinale du dimanche avec du cacao. C'est vraiment une pratique qui m'accompagne depuis plus d'1 an maintenant, de manière au moins hebdomadaire si ce n'est plus. Et c'est souvent le dimanche que je prends le temps de le faire puisque j'ai plus de temps. Et donc là, je prépare mon cacao, je prends un moment pour moi, c'est vraiment un temps je prends en général au moins 1 heure pour ça. Un moment qui me fait beaucoup de bien, que j'ai continué pour tout le long de ma grossesse, mais j'ai adapté les doses et j'ai adapté les épices en fonction de comment je me sentais. Et je tiens à préciser que ça doit être encore une fois du cas par cas, puisque certaines femmes ne supporteraient peut-être pas de consommer du cacao comme ceci. Moi j'en consommais déjà avant, j'avais l'habitude d'en consommer souvent. Donc ça n'a pas du tout posé problème, au contraire ça m'a beaucoup aidé sur plein d'aspects. Et si une vidéo sur le cacao et ma grossesse t'intéresse, je t'en ferai une, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et quand je ne fais pas cacao, par exemple il y a les matins de semaine, je n'ai pas le temps de faire 1 heure de rituel de cacao. Généralement après mon sport, je m'habille, je prends une douche d'abord si jamais je vois que j'ai beaucoup transpiré, sinon je m'habille et je prends un petit déjeuner. Et moi ce qui me plaît à prendre le matin, c'est des petits déjeuners salés. C'est ce que je supporte le mieux pour éviter les pics glycémiques et pour avoir quelque chose qui est facilement digéré.
Donc voilà pour ma routine, ça c'est ce qui s'est passé ce dimanche-là. J'espère que ça t'aura inspiré, donné des idées. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire et je te laisse avec ces quelques images avec cacao. Et si toi aussi tu veux créer ta propre routine matinale, ta propre routine de la journée, que ce soit matin ou soir, avec l'Ayurveda notamment, je t'invite à aller consulter mon e-book sur le sujet qui s'appelle la Dinacharya, donc la routine ayurvédique, où je t'apprends les différents points de la routine ayurvédique et surtout comment les personnaliser à tes besoins, à ta prakriti, donc ta constitution de naissance, et à tes aspirations. Mon but, c'est pas que tu appliques absolument tous les points qui sont décrits dans les textes classiques, mais que tu trouves ce qui te fait vraiment du bien au moment où ça te fait du bien, et de te créer une routine sur mesure qui est en alignement avec ces besoins-là. Donc c'est un e-book de plus de 100 pages où on parle de plein de sujets différents. Et si tu te procures l'e-book et que tu crées ta routine, n'hésite pas à venir me faire ton retour, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir ton avis et d'avoir ton expérience avec cette belle discipline qu'est l'Ayurveda tout en étant en connexion à tes propres besoins.